Ma spécialité, c'est de l'art, mais l'art du textile. Comme je vous ai dit, tout ce qui aime accessoires de maison. L'anglais parlera de home accessory. Donc c'est tout ce qui est accessoires de maison, à partir de vos rideaux, de vos couvre-lits, de vos nodas, tout ce qu'on peut utiliser en tant que tissu, voire aussi l'habillement. Donc voilà un peu ce qu'on peut trouver chez moi. Mais en dehors de ça, pour agrémenter le stand, il y a quelques objets en bronze, en bois, pour attirer mieux l'attention des clients sur ma boutique. D'abord, c'est une grande historique. Là, à la cour royale d'Abomey, ne s'enseigne pas. C'est la famille qui vous lègue et qui vous donne ces traditions qui sont déjà mises sur vos gènes génétiquement. Moi, je suis issu d'une famille royale à Gonglo, à Dono, où mes aïeux sont des tisserands. Mais déjà sur le banc, on vous entraîne déjà les mercredis, les samedis, à aider vos pères dans les choses, comme beaucoup le font dans les mandingues, le chant ou le forgeron. C'est comme ça que moi j'ai aidé mon père, paix à son âme, à entrer dans ce métier. Beaucoup comme mes frères qui tissent aujourd'hui n'ont pas été à l'école, n'ont pas été apprentis. C'est une obligation, c'est la tradition, on vous lègue. Je veux dire que la clientèle vient beaucoup de l'extérieur. On préfère aller faire recours à la Chine ou à Londres ou à l'Espagne ou à l'Italie. Et comme je vous parlais de l'accessoire de maison, d'abord c'est un peu difficile de parler que les Béninois n'en consomment pas beaucoup. Quelques rares classes s'intéressent quand même aux produits made in Bénin. Même le gouvernement déjà devait commencer par là, devait quand même penser à un moment donné, c'est mieux de faire travailler ses artisans et de faire tourner la matière première. J'ai beaucoup de contacts à l'extérieur, beaucoup de galeristes avec qui je travaille. Je participe beaucoup au marché de Noël et de foires à travers le monde. L'objectif, c'est que j'aménage beaucoup d'institutions au Bénin, comme des ambassades, comme des centres culturels. Mais peu de gouvernements s'intéressent à moi, à mes produits, parce que nul n'est prophète chez soi. L'Afrique est très dense, la culture de l'Afrique est très dense. Et pour développer ce pays, on doit retourner à tout ce qui est culturel et cultuel. Tout ce qui nous reste à vendre aujourd'hui, c'est la culture. Et il faut chercher à travailler dans ce secteur. La culture donne main au tourisme, donne main à l'éducation. Et il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette culture. Ce que j'inviterais, c'est de dire aux Béninois, lambda qui a les moyens d'aménager chez lui, d'acheter un objet, un cadeau, de penser à un artisan dans ses besoins, dans ses alentours, dans ses tours. Et aussi aux artisans de dire, faisons un effort de mieux finir nos produits afin de rentrer en compétition avec la globalisation mondiale. Et au gouvernement d'appuyer beaucoup les politiques de consommation, déjà à leur niveau, parce que le gouvernement consomme beaucoup. Ils ont des lignes budgétaires très denses, d'abord pour faire le décor de leur maison, les tables, on a plein de menuisiers, des rideaux, on a plein de tisserands, des objets, on a plein qui pouvaient travailler.